Mon pote, vous avez le pouls de grossesse. Le pouls de grossesse. Elle est enceinte. On ne remarque presque rien. Quel manque de jugement. Je ne suis sortie avec lui qu'une fois. Comment je pourrais déjà être enceinte? Une fille comme ça, à quoi bon faire des études? D'ici quelques jours, tu vas te marier correctement, compris? Ce soir, tu retournes dormir au poulailler? Allez, dégage. Mon fils, quand ta sœur se mariera, sa dot sera complète. Sérieux? Là, je pourrais épouser une jolie femme, hein? Bien sûr que oui. Maman, tu assures? Il y a quelqu'un? Reste calme. Elle est dans le coin. Tu ne fuiras pas. Cherche-la vite. Monsieur, que vous est-il arrivé? Je me sens vraiment pas bien. Monsieur, du calme. Retenez ça. Je m'appelle Fu Yangxing. Je prendrai mes responsabilités envers vous. Tout ce que vous voulez, je peux vous le donner. J'ai besoin d'argent pour étudier. Je dois quitter cette maison. Ce monsieur a l'air riche. C'est le seul maintenant qui peut m'aider. Je veux de l'argent. Je veux que vous m'emmeniez. D'accord. Tu es au courant? Ce matin, un type s'est fait embarquer par quelqu'un ici. C'est une honte totale. Il a ruiné la réputation de tout le quartier. C'est entièrement de sa faute. C'est ça. Que faites-vous ici? Dégagez immédiatement. Tout le monde, dehors. Tu as eu le cran de faire ça, mais maintenant tu as peur qu'on voit. T'es vraiment... Pas la moindre once de honte. Arrête de frapper, ça suffit. Petite? Du calme. Ton oncle va prendre toute la responsabilité. Attends-moi. Espèce de sans-gêne. Tu as vraiment eu le courage de faire une telle chose, toi et moi? Je vais te détruire. Ma dot. Je vais te battre à mort. Oncle, je compte sur vous. Il faut me sortir d'ici. Il est arrivé. Et ils avaient dit que son petit ami viendrait la chercher? Ça fait un mois, et toujours rien. Je crois qu'elle s'est faite avoir. Ouais. Liu Ye, Vous sortez de l'hôpital, votre blessure est à peine recousue. Même vos vêtements viennent du linge d'entretien. Pourquoi cette précipitation à venir ici? je viens chercher ma femme. Je crains qu'elle ne s'inquiète en m'attendant. « 500 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas pas me dire que il s'intéresse vraiment à toi, cette femme de ménage malodorante? Je vais te dire un truc. Ce soir, la compensation morale est de 500 000. S'il manque un centime, personne ne sortira d'ici. Je vais te dire la vérité. Sa première nuit allait être vendue de toute façon. Peu importe à qui elle était vendue. Cette fois, c'est même donné pour un pauvre comme toi. Je veux de l'argent. Emmène-moi loin d'ici. D'accord. C'est donc ça ce qu'elle voulait dire. Rentrons à la maison. Le code est 298-900. 22890. Monsieur Liu, votre épouse ne rentrera pas. Prenez ce que vous voulez. L'épouse de la famille Fu ne mérite pas ce titre. Allez, Oncle, pourquoi même vous m'avez menti? De toute façon, cette fille a déjà une réputation ruinée.
Wang Mazi d'à côté accepte de l'épouser, mais la dot sera réduite de moitié. La moitié d'une dot reste de l'argent, non? Ce soir, je vais moi-même m'en occuper et la livrer à Wang Mazi. Ça marche. Hé, ne la laissez pas fuir. Courez après. Mon médicament. Cherche. Grand-père, Mademoiselle, aidez-moi, je vous en prie. Laisse tomber. Sauver la vie prime. Et là-bas, poursuis-la pour moi. Bonjour, Monsieur Fu. Monsieur Fu, Monsieur Liu a dit, cette femme a des intentions douteuses. Cessez de rechercher votre petite fille. Rentrez chez vous immédiatement. Grand-père, emmène-moi d'ici, je t'en prie. Mademoiselle, vous venez de me sauver. Je te rendrai l'appareil, c'est sûr. Viens avec moi à la voiture. Hey, Yao Wan, quand tu reviendras, je te jure que je te casserai les jambes. Grand-père, merci de m'avoir sauvé et de financer mes études. Je promets de te récompenser pour tout ça. Gentille fille, voici la carte de mon petit-fils. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-le directement. D'accord. Fu Yangxing, pourquoi ce nom semble-t-il familier? Collègue, tu es enceinte. Enceinte? Sir Zhao, c'est une bonne opportunité. Cette Xiao Wanwan rivalise avec la disciple directe du professeur Xue. Au lieu de ça... Cette fille de province, mal éduquée, ne mérite même pas étudier dans la même université que nous. C'est l'expulsion. Virez-la, virez-la. Faites vite, allez. Non. Écoutez, notre université est plutôt tolérante, mais attention, nous ne permettrons jamais que des étudiants fassent des bêtises. Alors, étudiante, amenez demain le père de l'enfant à l'école. Si vous prouvez que votre relation est légitime, l'école ne s'en mêlera pas. D'accord, merci monsieur. C'est tout, vous pouvez partir. Sir Zhao, le professeur Xue, l'a laissé s'enfuir si facilement. Aurait-il déjà choisi leur candidat? Et alors, s'ils l'ont fait? Je la ferai partir de son plein gré. Amenez demain le père de l'enfant à l'école. Si vous prouvez que votre relation est légitime, l'école ne s'en mêlera pas. Je ne l'ai vu qu'une fois. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ma chérie, j'ai payé tes études. Étudie sérieusement, ou demande de l'aide au petit-fils du grand-père Fu. Allô? Cette voix. Salut, c'est bien vous, monsieur Fu? Grand-père Fu a dit que je devais vous contacter en cas de problème. Je voulais vous demander une faveur. Liu Ye, c'est Monsieur Fu lui-même qui a insisté. Il a sauvé une jeune fille et veut que vous veilliez sur elle. Depuis quand ce vieil homme s'immisce-t-il dans la vie des gens? Où êtes-vous? À la cantine de l'université Azidin. Je suis sur le campus. Je viens vous rejoindre. Liu Ye, si vous êtes occupé, vous pouvez partir. On en reparle demain pour le don du bâtiment des laboratoires. Parfait, monsieur Fu. J'ai juste besoin que vous jouiez un rôle avec moi. Hey, regardez! C'est pas cette personne célèbre de notre fac. Mangez à la cantine universitaire. Pas peur de contaminer tout le monde avec ces bactéries? C'est bien elle. Qui osera réutiliser l'assiette qu'elle a touchée? Désolée, je vais manger ailleurs. Tu veux partir? Pas si facile.
Qu'est-ce que vous me voulez? Xiaowanwan, l'endroit où tu t'es assise doit être désinfecté. Cette misère et cette crasse sont contagieuses. Nous sommes tous collègues. Pas besoin d'exagérer. Et si je veux t'embêter, c'est un problème? Quelqu'un comme toi qui, dès le premier jour, déshonore l'école, devrait être contente de ne pas être renvoyée. Tiens-le. Fais-la nettoyer ce banc avec sa langue. Lâche ça. Lâchez-moi! Une personne sans honte comme toi mérite une leçon. Exactement. Je veux voir si tu auras encore le culot de manger devant moi. Je paie pour être ici. Pourquoi je ne peux pas manger? Prendre un repas. Tu veux manger, hein? Aujourd'hui, tu vas manger jusqu'à en exploser. Arrête. Monsieur Liu. Jeune fille, je suis Fu Yangxing. Non, Bai. Pourquoi toi? Vieux. Liu, vous connaissez? Je la connais pas. Vieux, vous. Je t'ai déjà donné l'argent. Tu veux encore quoi? Gentille fille. Tes études? C'est moi qui les ai payées. Au début, c'était juste pour que le vieux finance mes études et que je quitte la campagne. Il a déjà fait ça. Que demander de plus? Ne m'appelle plus, d'accord? Il dit que je suis sale. Vieux. Qu'est-ce qu'il y a? L'argent n'était pas suffisant? Si le vieux apprend que je suis enceinte de son fils, il va être furieux. Je dois avorter, non? Mais le bébé n'y est pour rien. Laisse tomber. Liu Ye, si on part maintenant, Mademoiselle Xiao va être humiliée. Je l'ai sous-estimée. D'abord, elle m'appelle, puis joue les victimes. Cette fille est pleine de manigances. Tout le monde a entendu, non? Même Liu Ye la trouve sale. Une femme rejetée par Liu Ye, pourquoi devrait-on la traiter correctement? Honteuse, dégage. Tu veux encore faire médecine? À ta place, apprends plutôt à être prostituée. C'est pas vrai. Écoutez-moi. Laissez-moi expliquer. Puisque tu aimes tant séduire les hommes, pourquoi ne pas enlever tes vêtements et poster des photos en ligne? Celle-là est pas mal. Approche pas de moi. Liu Ye Xiaoji est enceinte. Qu'est-ce qu'elle manigance encore cette fois? C'est vrai, j'ai vu l'info sur le site de l'école. Xiaoji. Lors de la cérémonie d'accueil des nouveaux, on lui a diagnostiqué une grossesse. Ça fait environ 1 mois maintenant. Si on calcule comme ça, c'est bien de toi, hein? Je vais être franche avec toi. Sa première fois, elle était censée être vendue, peu importe à qui. Mais cette fois, c'est toi, ce miséreux, qui t'en est tiré. Moi? Je pense que c'est pas exactement ça. Sale gamine, tu viens de voir Wan et t'as osé ne pas l'aider? Moi, un vieux, j'ai pas ton temps à perdre à aider une inconnue pleine d'arrière-pensée. Idiot! Tu crois que je sais pas que Wan c'est la fille de cette nuit-là? Et maintenant elle est enceinte. Elle va devenir la future maîtresse de notre famille. Elle n'est qu'une qui ne mérite même pas. C'est quoi cette histoire de vente? J'ai tout vérifié. C'est sa mère et son frère qui ont tout fait dans son dos. Elle ne savait rien. Elle est juste restée avec toi. Quoi? Fais demi-tour. Non, non, non. S'il vous plaît, non. Pitié. Arrache la bretelle de son haut aussi. Puisqu'elle se conduit mal, on va prendre des photos et les mettre en ligne. Faire sa publicité. Non. Tu es déjà enceinte et tu joues encore la sainte. Il n'est pas...
S'il ne l'est pas, alors dis-le. Dis qui est le père de l'enfant. Même si tu dis que c'est l'oncle, avec son attitude de tout à l'heure, elles ne te croiront pas, hein? Tu n'arrives pas à parler, hein? Tu as trop d'hommes, non? Profites-en pour la photographier, poste-la sur Internet. Peut-être trouveras-tu un père pour son enfant. Petite, je dois rentrer vite régler une affaire. Ne t'inquiète pas, l'oncle va assumer ses responsabilités. Attends-moi. Mon argent de la dot, hein? Oncle, je vous fais confiance. Vous devez me sortir d'ici. Petite, désolé. L'oncle n'a pas tenu sa promesse. Ne m'appelle plus. C'est sale. Uncle. Quoi? Tu n'as pas assez payé. Petite, l'oncle a vraiment eu tort. Dépêche-toi, plus vite, allez! Tu portes trop de vêtements. On ne peut pas bien la montrer. Continue de les enlever. Non, non. Si tu veux pas mourir, arrête tout de suite. Mec. Liu Ye, pourquoi tu reviens encore? Désolé, c'est ma faute, mon vieux. Si quelqu'un te maltraite, je ne le pardonnerai jamais. Où est le directeur? Liu Ye, c'est ça? Que votre école accepte, vous ne regardez que les notes, pas le caractère des gens. Si toute l'école était remplie de gens sans moralité, alors ce labo ne mérite pas d'être offert à ces déchets. Liu Ye, du calme. Tous les fauteurs de troubles seront exclus. Liu Ye, t'as mal compris, non? C'est Xiao Wanwan. C'est elle qui s'est mal comportée, enceinte d'un autre. Je préserve juste la réputation de l'école. Tu prétends que le futur héritier de la famille Fu. C'est le gosse de Xiao Wanwan. C'est de Liu Ye, donc elle deviendra la future Madame Fu. Monsieur Liu, je ne savais pas qui elle était. Donnez-moi une chance, je vous en prie. Mademoiselle, vous allez bien? Oncle, depuis que je suis en âge de comprendre, c'est la première fois qu'on me défend. Merci. Ne vous inquiétez pas, tant que je serai là, personne ne vous fera de mal. Fu 1111. Monsieur Liu saigne. Ces gens-là. Je veux qu'ils ne puissent plus étudier, ni trouver de travail. Quiconque fera des histoires à Jiangsheng. Il me cherche, Fu Yangxing. Monsieur Liu, restez calme, quiconque s'en prendra à la jeune épouse, on ne laissera personne s'en tirer. Comment ça peut être vous? Uncle. Monsieur Liu, vous vous connaissez? Je ne la connais pas, Wanwan, désolé. J'ai eu tort avant. Ne m'adressez plus la parole. C'est répugnant. Monsieur Liu, si on part maintenant, Mademoiselle Xiao sera humiliée. Vous l'avez sous-estimé? D'abord vous m'appelez, puis vous jouez les victimes. Cette fille est pleine de stratagèmes. Mademoiselle, quand vous irez mieux, je jure de vous dédommager 1000 fois, des milliers de fois. Le patient a surmonté la période critique. Plus aucun problème majeur. D'accord. Papy, signez ici. Assieds-toi, reste là.
Papy, qu'est-ce que c'est? Petite, tu sors tout juste de l'hôpital et attends un héritier du sang des Fus. Tu es l'héroïne de la famille Fu. Tout ceci a été préparé pour toi. Fais-toi belle pour surprendre ce garnement. Entendu. Alors, jeune madame, je vais vous préparer. Inutile, je m'en occupe. Mon Dieu, c'est ça la vie des riches. Liuye est de retour. Jeune madame, voici votre pyjama. Très bien, merci. Liuye, la jeune madame sort de l'hôpital. Elle est dans sa chambre, en train de se doucher. Il y a d'autres vêtements. Cette tenue est trop... Oncle, pourquoi es-tu revenu? Petite, c'est ma maison. Je suis désolée, je pars maintenant. Oncle Che, pardonnez-moi. Wan, j'ai regret. Je t'ai mal jugé auparavant, mais crois-moi, désormais, ton oncle fera certainement 1000 fois mieux avec toi. Alors, pourrais-tu moins me craindre? Pour ma grossesse cachée, vous n'êtes pas en colère? Trop heureux pour être en colère. Je ne rêve pas, hein? Ma mère. Hé, petite peste, tu te l'ajoutes depuis l'université? Osez ignorer mes appels? Je sors de l'hôpital, je viens d'être opérée. Tu t'es fait opérer? Je savais que tu cachais de l'argent. Ta grand-mère est malade, rentre ce week-end. C'est grave pour mamie? Une fille? À quoi bon l'université? Des jours ordinaires. Marie-toi bien, comme je l'ordonne. Tu dormiras à l'étable ce soir. Mère, d'où vient la dot de 300 000? Ce Wang Mazi du village voisin convoite ta sœur. Qui l'eût cru, cette fille a finalement de la valeur, ha ha ha. Qui l'eût dit, hein? On a viré une bouffeuse, en voilà une qui va accoucher, ha ha ha. Oncle, m'accompagnerais chez ma famille? Pour ton bonheur, nous irons n'importe où. Avec ton soutien maintenant, certains comptes doivent être réglés. C'est fini? Visiter tes parents est sérieux. Tu dois bien t'habiller. Ne laisse pas tes parents croire que la famille Fu te traite mal. Pas possible. Ça ne te plaît pas? Détends-toi, ma belle. Je vais demander de tout. Remplacez immédiatement. Tu peux garder cette tenue. En fait, non seulement je dois porter, mais toi aussi. Mets tes vêtements les plus vieux. n'est-ce pas trop simple? Pas d'inquiétude, j'ai préparé autre chose. Madame, magnifique. Voici le cadeau de mariage préparé par Liuye pour vos beaux-parents. Un rubis rouge sang de pigeon, d'une valeur de millions. 10 kilos d'or comme dot, 3 maisons de luxe pour vos parents et frères à Jiangcheng, et plusieurs voitures de luxe. Pas besoin. Un simple panier de fruits suffira. Ah. Hein? Mais pour rendre visite à vos parents, au moins une bonne voiture, non? Vraiment pas. On peut y aller en tricycle. C'est simple. Tu ne comptes pas vivre avec Liuye, c'est ça? Tu es toujours fâché contre ton oncle? Onko, tu as grandi dans le confort et l'abondance. Tout le monde t'a toujours gâté. Tu n'as vraiment aucune idée du nombre de parents là-bas n'aiment pas leurs propres enfants. En revenant ainsi, je veux juste leur faire un dernier test. Je veux voir s'il reste un semblant de liens familiaux envers moi. D'accord. Je ferai comme tu as dit. Rentrons maintenant. Prends les bijoux et suis-les. Si ses parents se comportent bien, ils garderont tout. Entendu. Je ne te mens pas, détends-toi. Ça fait déjà un mois. Où est ta fille? C'est ta dernière chance. Si elle ne vient pas...
Tu ne reverras plus ton fils. Maman, ne reste pas là. Appelle vite cette femme. D'accord, d'accord, d'accord. Je savais que tu ne me tromperais pas. Elle est vraiment trop belle. Frère Wang, ne fais rien de précipité. Attirons-la d'abord à l'intérieur. Ça évitera des problèmes plus tard. D'accord, d'accord. Et toi, la femme? Tu oses encore revenir, hein? Pourquoi frapper les gens directement? Quel culot! Mais qui êtes-vous, hein? Je réprimande ma propre fille. Ça ne te regarde pas. C'est mon mari. Marie. Xiao Wanwan, tu deviens audacieuse, hein? Tu as osé, vraiment, épouser ce vieux type dehors? Eh ben, attendez un peu. Cet homme-là, il a l'air pauvre. Mais il a une posture étrange. Et si c'était un bon parti? Hein? Regarde la vieille voiture qu'il conduit. Et ses vêtements s'usés. En quoi ressemble-t-il à un homme riche? Attendez! Ce n'est pas ça. Je l'ai déjà vu quelque part. Je l'ai vu à la télé. Pose d'autres questions. Demande-lui. D'où êtes-vous? Vous faites quoi dans la vie? Combien apportez-vous comme cadeau? Oui, combien? Ce seul est with Sir Moraine. Parle comme je t'ai appris. D'accord, je ferai comme tu as dit. Je viens du village voisin. Je suis ouvrier. Aucun cadeau de mariage. Je savais que c'était un miséreux. Du calme. C'est notre première rencontre. Je n'ai pas eu le temps de préparer. Juste un petit souvenir modeste. Ne le refusez pas. Prends-le. Oh mon Dieu! Ah oui, wow, Ryder. Regardez tout cet argent. On est en rush, sure. Vous disiez qu'il n'y aurait pas de cadeau? Première rencontre oblige. Il faut faire bonne impression. Ce cadeau vaut des millions. Liu Kuiwa, ta famille est faite. C'est un rubis sang de pigeon, hein? On dit qu'une pierre comme ça peut acheter une maison en ville. Espèce de miséreux. Pourquoi faire le riche? C'est faux, colifichet. Tu crois vraiment que je n'ai jamais vu de vrais bijoux? Maman, que fais-tu? Tout ça a été préparé avec soin par l'oncle. Bonne à rien? Je me suis tuée à t'élever. Je croyais qu'en grandissant, tu aurais une dot importante. Maintenant, tout est foutu. Tu n'as aucune honte. Tu oses ramener ce vieux dans la rue. Si Wang Mazi l'apprend, oh mon Dieu, il voudra son argent, c'est sûr. Et maintenant, je fais quoi? Si tu me frappes encore, je riposte. Notre fille, je l'insulte comme je veux. Elle a grandi sans rapporter un sou. Bien sûr, elle épouse ce misérable. C'est déjà bien que je ne la tue pas. Je pensais que vous étiez les parents de Wanwan. Je devais être courtois, mais ça ne sert à rien. Crève la faim, pauvre con. Tu fais le gentil pour me duper avec ces cochonneries? Tu ne comprends rien. Ces pièces que tu tiens valent 5 millions. Tu délires de misère, hein? Tu m'affrontes? Maman, emmenez-le vite à l'intérieur pour la nuit de noces. Le camp de Wang Mazi, je n'en peux plus. Ah oui. Sir, c'est votre honneur. Allez, Watson, sir. Putain... Burke, tout est faux. Ta sœur a choisi ce bon à rien? Toi, femme, tu es mariée. Et la dot de Wang Mazi, comment je vais payer? Vous m'avez vendu. Et quoi encore? Si je ne te vendais pas, d'où viendrait ma dot? Allez, entre pour la nuit de noces. Lâche-moi! Je ne pensais pas que ma femme soit une marchandise pour vous. Petite, tu n'es pas remise. Ne te fâche pas. Rentrons d'abord. Je réglerai ça avec eux. Une fois entré, on ne sort plus. Dégage. Même marié, si tu te fais vendre, ramène-moi cet argent. Dans notre village, comment peut-on avoir des gens aussi sans gêne? Vendre sa propre fille à un homme plus vieux que son père. C'est clair. Wanwan est déjà marié. Ce que vous faites est illégal. En quoi ça vous regarde? Arrêtez de faire des histoires. Tout le village va jaser. Ma fille, même si Wang Mazi a son caractère difficile, il traite bien sa femme, non? Oui, c'est vrai.
Tu penses que tes parents veulent ton mal? Écoute, sœur, tu veux pas non plus que notre famille perde la face devant le village entier, hein? Fais juste un petit scandale, d'accord? De plus, je suis ton seul frère. Pense aussi à ma dot, allez. C'est son so. Mère, je sais qu'à vos yeux, je n'ai jamais valu mon frère. Alors j'ai subi les coups, les insultes, et servi de bon cœur comme bonne pendant 20 ans. Vous osez vraiment me marier à lui? Wang Mazi a tant de défauts que ça. Si tu vas chez lui, que tu donnes un fils à sa famille, alors notre famille dans cette ville, tiendrons-nous enfin la tête haute? Oh, c'est si bien. Alors marie-toi avec lui. Eh beau, il était beau. À tous, je déclare. Officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, Xiao Wanwan n'a plus aucun lien avec cette famille. Je vous ai déjà laissé une chance, quand même. J'ai essayé de discuter calmement, mais vous n'avez pas écouté. Alors ne me blâmez pas si je m'énerve. Brisez-lui la main pour moi. Vous en avez le courage? Non. Cette gifle, considérez-la comme paiement pour leur éducation. Yiming, tu rêves éveillé. Même pour un second mariage, tu devrais encore me payer des milliers de rials pour tout régler. Wanwan est une personne indépendante. Tant que je serai là, personne ne décidera de son avenir à sa place. Je vais te donner un conseil. Si tu veux quitter ce village paisiblement, ne t'implique pas où tu ne dois pas. Je veux partir. Vous n'avez pas le pouvoir de m'en empêcher. Je pensais que vous étiez les parents de Wanwan. Je voulais vous offrir richesse et gloire, mais je n'imaginais pas que vous seriez ainsi. Ces bijoux, même si je les donne, je ne les laisserai pas en profiter. Oui. Dégage. Savez-vous la valeur de ce jade impérial? Jade impérial? Vous nous trompez avec un faux? Renseignez-vous avant, non? Un vrai comme ça vaut des millions. Vous, pauvres, pourriez l'acheter? Quel est ce chaos? Amenez ici ma femme. Laissez faire, frère Wang. Viens vite avec moi. Oncle, Arrête de crier. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, s'il est Fu Yangxing, l'homme le plus riche de l'État, sinon, même si le roi du monde venait, il ne pourrait te sauver. Comment savez-vous que je ne suis pas Fu Yangxing? Monsieur Fu? Vous êtes bien Monsieur Fu Liu? S'il était Monsieur Lia, alors je serais son grand-père. Regarde-toi un peu. Avec ta vieille voiture et tes haillons, tu oses prétendre être Monsieur Fu Liu? Maman, arrête de perdre ton temps avec lui. Aujourd'hui, celui qui recevra cet étranger jusqu'à ce qu'il cède, je lui donne 10 000 euros de la dot. 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros? Vous osez? Bande de fauteurs de troubles. J'ai déjà appelé les gardes à l'entrée du village. Ils arrivent d'une minute à l'autre. Aujourd'hui, même le roi pourrait débarquer, vous devrez m'obéir. oncle Tian, c'est ma faute de t'avoir amené ici. Pars, ne t'inquiète pas pour moi. Petite, je te l'ai dit, je ne te décevrai jamais. Surtout maintenant, c'est même pas assez pour m'échauffer. Tu continues à jouer les durs, foncez, tabassez-le. Oncle! Arrêtez! Je me souviens. Je l'ai déjà vu quelque part. Le chef du village a dit que l'homme venu développer le projet touristique ici, c'est Fu Yangxing, l'homme le plus riche. C'est bien Monsieur Fu Liu. C'est bien vous, Monsieur Fu Liu? Junge, laisse-moi t'aider. Que se passe-t-il? Vous ne pouvez pas me faire ça. Non papa, tu deviens un peu confus, non? Regarde comment il s'habille, si ordinaire, comment est-ce possible? Et Monsieur Fu Liu? Tu ne sais même pas distinguer le coq de la poule à la maison. Forcément, tu te trompes. Comment je pourrais me tromper? Ce président a dit que le magnate accorderait une attention spéciale à notre famille. J'ai relu la brochure plusieurs fois, je ne me trompe pas. Considérant que c'est la ville natale de ma femme, je ne regrette pas d'investir de l'argent dans cet endroit paumé. Maintenant, en y regardant bien, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Papa, comment serait-il Fu Yangxing? Il se balade avec son vieux tricycle, c'est impossible que ce soit lui. Et tu as cette brochure de promotion? C'est vrai, où est-elle? Dépêche-toi de la prendre. Comment ai-je pu oublier ça? Attends, une seconde. Que se passe-t-il ici? Oh mon Dieu! J'ai fait la lessive hier. J'ai oublié de vider les poches. Ça suffit, papa. Ce n'est pas Fu Yangxing, c'est sûr. Inutile de vérifier? De plus, Su Liu est fou. Il peut épouser cette femme? Quelle honte, vraiment. Impossible, Su Liu, impossible. C'est hors de question. Je vais appeler pour vérifier. Vérifiez sérieusement. Hi hi. Allô, monsieur le maire.
Liu Ye est venu au village aujourd'hui. Vous me prenez pour qui? Comment connaître l'emploi du temps de Liu Ye? Et puis, qui est Liu Ye? Il viendrait dans ce trou perdu? Non. Où est-ce qu'aujourd'hui? Je crois avoir vu Liu Ye. Chez moi, c'est nos hires sur chez moi. Quelle heure est-il? Ce n'est rien de Tu dors encore? Écoute, notre village est à un tournant décisif pour le tourisme. Ne fais pas d'histoire. D'accord. Si le projet touristique échoue, je veillerai à ce que ta famille soit exclue du village. Entendu. Parfait. Monsieur le maire, un employé vient de voir Liu Ye arriver au village. Il est réprimande ma son Oberlin. Merde. Ce Shao Kahn cherche toujours les ennuis. C'est foutu. Dépêche-toi! Père le villageois a déjà parlé, Liu Ye viendrait dans un endroit comme ici? Mais vu son attitude, il joue bien son rôle, hein? Jouer quoi? Oh là là, Wang, pourquoi t'es sorti? Je te pose une question, c'est qui ce type? Il prétend être Fu Yangqing, le plus riche de Jiangcheng. Fu Liu Ye. Ha 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 ha. J'ai déjà vu ce Fu Liu Ye, il lui ressemble beaucoup, mais c'est pas lui. Et ce Pequenao là, vous m'avez fait perdre autant de temps. Liu Ye avant, pour les petits projets, il prenait un sosie à 80% qui prenait ta place. Il a dû le voir. Il limite bien, j'ai failli y croire. Wang, mon pote, je t'ai chopé la fille. Maintenant, emmène-la. L'emmener? Petite, Ne la touche pas. Ne me touche pas, je suis au vieux. ta fille se vend à 2. Wang, du calme. Du calme, je vous en prie. Ma fille s'est fait avoir par ce gamin miséreux. Je vous le jure. Ma fille vous épousera. 3 ans. Je vous promets qu'elle vous donnera 2 fils. Exactement, c'est ça. Je rends la moitié de la dot. Ça vous va? Wang Zhe, ma mère a une recette secrète. Cette année, vous aurez un fils bien portant. Vous n'avez pas de cœur, hein? Ferme-la. C'est pas si mal. Je vais te dire un truc. Une femme, tu sais comment c'est, elle doit être utile au travail. Si elle me donne un fils, le reste m'est égal. Mais si elle échoue à tomber enceinte, ne vous plaignez pas de mon attitude. Viens, tu vas me donner un fils. Lâche-la. Lâche. Aujourd'hui, même en m'emmenant, ça ne changera rien. Je porte déjà l'enfant de Wang Shushu. Va te faire foutre. Tu oses encore me tromper? Je l'ai acheté juste pour avoir des enfants. Et tu crois que je suis un pigeon? Maman, regarde la fille que tu as élevée. Quelle honte! Elle en a fait une. Liu Ye et sa femme sont légalement mariés. Avoir un enfant est la chose la plus naturelle. Et elle est toujours mariée. Vous croyez que je ne sais pas compter? Quelqu'un frappait cette famille jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Hey, Wang Ge! Je viens aussi d'apprendre la nouvelle. Du calme. Calmez-vous, j'ai une solution. J'ai une idée. Lâchez-moi. Lâchez. Lâchez. Wan. Wang Zhe, c'est juste une grossesse. C'est facile à régler. Je vais m'en occuper. Immédiatement. On supprime ce bébé. Non. Sortez-le d'ici maintenant. Wan. Liu Ye. D'abord tuez le plus jeune. Ensuite frappez l'aîné. Maman, tu as ruiné mes plans, alors ne m'accusez pas si je n'ai aucune pitié pour le bébé qui est dans votre ventre. Cette personne est blessée, mais tout va bien. Toi. Et si tu te blesses vraiment? Tu pourrais même devenir stérile, tu sais. Allez, vite. Chérie, prends ça. Je ne veux pas. Tu refuses, hein? Continuez à vendre. Arrêtez quand elle aura bu. Arrêtez. Si vous acceptez et laissez Liu Ye tranquille, je bois. Vite. Petite, ne fais pas de bêtises. Si quelque chose arrive à ma femme, je vous ferai payer 1000 fois plus.
tu me menaces vraiment. Liuba. Yo. C'est vraiment Liu Ye. Wang Zhe, tu avais dit l'avoir déjà vu? Je l'ai vu, oui, mais de loin, rapidement. De plus, qui suis-je, hein? Je n'ose même pas m'approcher de lui. Merde. Nous sommes foutus. Est-ce vraiment Liu Ye? Ma chère sœur, je me demandais comment vous avez osé revenir. Vous avez amené toute cette foule de figurants ici. Figurants? Sinon, un pauvre comme vous, avec une voiture en miettes, des vêtements déchirés, fait le riche du quartier d'à côté. Mais prétendre être Liu Ye, vous croyez en être capable? Ça m'a presque fait peur. Avec votre argent, un jour maxi. Quand ils partiront, on verra ce que vous ferez. Je vais vous remettre à votre place. Un jour suffira. Un par un, je réglerai mes comptes. Vous osez? Quand vous n'aurez plus d'argent, je vous achève. Dans la merde et vous jouez les durs. À l'attaque. Que faites-vous là? Le président de l'association est là. Il vient nous soutenir. Président. Laissez-moi vous dire, le président est arrivé. Bientôt tout le monde sera là, vous allez regretter d'être né. Wow. Président. Vous avez frappé la mauvaise personne. Ceux qui ont foutu la pagaille. C'est eux. C'est eux. C'est Liu Ye. Vous voulez détruire notre communauté. Liu Ye, je ne savais pas que vous étiez là. C'est de ma faute. Jean, vous ne confondez pas les gens. Regardez son allure si modeste. Impossible que ce soit Liu Ye. Tolstoy. Liu Ye a donné 10 millions pour reconstruire notre village. Comment confondre notre principal investisseur? Alors vous dites que... Tous ces bijoux et cet or sont vrais? Ah, madame, est-ce que c'est évident, non? Mes bijoux qui valent des millions ont été gaspillés comme ça. Laissez tomber. Ma sœur a épousé un homme riche. Maintenant, ses bijoux, elle en aura autant qu'elle veut. Liu Ye. C'était un malentendu, vous voyez? Maintenant, nous sommes une famille. Nous faisons tous partie de la même famille. Relâchez votre beau-frère immédiatement. C'est ça. On ne faisait que plaisanter avec vous. C'était juste une blague. Oui, c'est bien. Juste une plaisanterie. Wan est ma sœur de sang. Comment aurais-je eu le courage de la vendre? Alors c'était bien ça. Une fille comme elle, à quoi bon aller à l'université? Gofantien, marie-toi vite comme il faut. Ce soir, tu retournes dormir dans l'enclos à moutons. Alors je vais jouer avec eux aussi. Avec quelle main avez-vous frappé ma femme? Alors brise-lui cette main. J'ai tort. Liu Ye, je ne recommencerai plus. C'est notre fils unique. Liu Ye, pitié, je vous en prie. Ayez pitié, s'il vous plaît. Rien que d'y penser, ça fait mal. Tout à l'heure, vous vouliez marier Wan à un vieillard et lui enlever le bébé qu'elle attend. Vous n'aviez pas pitié alors? Mon Dieu! Wan, je reconnais mes torts. Sauve ton frère, je t'en supplie. Sauve-le, dépêche-toi, je t'implore. Tu es ma sœur de sang, tu ne peux laisser ton frère mourir. Après tout ce qu'ils t'ont fait, ne faiblis pas. Sœurette, tu as toujours été bonne avec moi? Nourriture, boisson, tu me laissais toujours le meilleur. Je savais que tu m'aiderais. Inutile de discuter. Ta sœur t'a toujours gâté. Mon fils! Ce coup est un avertissement. J'ai rompu les liens avec votre famille. Désormais, votre sort m'est indifférent. Vous êtes plus cruel que lui. Shawanwan, tu as osé me frapper? Ce coup de pied, puisque tu n'es plus mon frère, je ne vais pas te ménager non plus. Ce coup de pied, c'est pour me venger de m'avoir blessé et de la haine pour ce que vous avez fait à mon enfant à naître. Salode. Oh, Wan, c'est ton frère de sang! Quelle ingrate! Das c'était son worm. Maintenant que t'es marié avec des riches, tu te retournes contre ta propre famille? Depuis que vous vous êtes ligués pour me piétiner, on n'est plus une famille depuis longtemps. À partir de maintenant, je me fiche de votre vie ou de votre mort. Oncle, à partir d'aujourd'hui, vous êtes ma seule famille. Très bien, Wan. Tout ce qui t'a manqué avant, je te le donnerai maintenant. Toutes tes souffrances, je ne les laisserai plus t'arriver. Monsieur Liu, ramenez madame d'abord, je m'occupe du reste. Eh, monsieur Liu, je suis impliqué à cause d'eux, j'étais aveugle. Ne m'en veuillez pas, je ne vaux rien. Chef du village, je vous en supplie, aidez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous. Monsieur Liu, pourriez-vous faire preuve de clémence et les pardonner?
Je voulais aider votre village car je sais que vous souffrez. Mais je vois maintenant que vos jeunes ne font que des bêtises et manquent de moralité. La famille Fu n'a plus à vous aider. À compter d'aujourd'hui, le projet de resort est annulé. Quoi? Regardez ce que vous avez fait. Je vais vous détruire. Liu Ye. Par ici. Pas besoin de m'en mêler cette fois. Xiao Wanwan. Vous en avez de la chance. Devenir mère vous a valu du respect. J'attendrai que vous ayez cet enfant. Liu Ye vous jettera après. Bienvenue à la maison, Madame Liu Ye. J'ai préparé tout ça pour vous. Ça vous plaît? Oncle Fu, je ne veux pas. Ça ne vous plaît pas? Il y a 50 millions sur cette carte. Achetez ce que vous voulez. Quand ce sera fini, Oncle Fu en enverra plus. Oncle, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous avez déjà tant fait pour moi. Je ne peux plus accepter ces choses. Ce n'était rien de spécial. Aujourd'hui, j'ai compris, oncle, que la vie que vous meniez avant n'était pas du tout heureuse. C'est ma faute de ne pas t'avoir accordé d'attention. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne permettrai plus que tu subisses la moindre injustice. Merci, oncle. Il y a beaucoup de vent ici. Ne reste pas planté là pour rien. Si tu attrapes un rhume, le bébé dans ton ventre sera encore agité. Viens, je te porte sur mon dos. Quelle chance elle a! Elle porte l'enfant de Liu Ye. Avant, c'était une simple campagnarde. Maintenant, elle obtient tout ce qu'elle veut. Tu sais ce qu'est grimper socialement grâce à un enfant? Sans cet enfant, tu crois que Liu Ye la regarderait? Tu n'es si gentil avec moi. Que parce que je suis enceinte de ton fils? Xiao Wanwan. Tu as eu beaucoup de chance. Tu as grimpé grâce à cet enfant? Je me demande quand tu auras le bébé. Si Liu Ye ne te jettera pas vite. Sans cet enfant, tu crois que Liu Ye la remarquerait? La famille Fu n'a pas besoin de commère. Fais tes valises et dégage. Uncle. Très joli. Encore. Oncle, vous ne ressentez vraiment rien pour moi? Le médecin a prévenu. Il est encore trop tôt. J'ai failli perdre le contrôle. Uncle, pardon, ce n'était pas volontaire. Petite, ne t'excuse jamais. Uncle, merci. Depuis mon enfance, personne ne m'a jamais traité ainsi. Ce n'est rien encore. Tout ce que tu voudras faire, je te soutiendrai. Alors je veux étudier. Non! Oncle, le médecin a confirmé ma bonne santé. Et pour l'incident de la cérémonie, vous n'avez pas déjà tout réglé? En dehors de notre institut, personne n'est au courant. D'accord. Une dernière chose, ne viens pas me chercher à l'école. Notre mariage doit rester secret. Très bien, je suivrai tes volontés. Assistant Shu. Dis-moi, pourquoi une femme cacherait son mariage? Monsieur Liu, vous parlez de madame? Elle l'a déjà dit. Monsieur, elle a honte de ce mariage. Elle ne s'est mariée que par obligation envers vous, monsieur Fu. Il n'y a aucun sentiment. Cacher ce mariage est logique.
Bien joué. Ton salaire ce mois-ci est retenu. Eh bien. Je dis n'importe quoi. Qu'ai-je encore raconté? Petite, ne suis-je qu'une dette pour toi? Qu'est-ce que c'est? La dernière fois, vous avez été humilié parce que vous n'aviez pas d'argent. Maintenant que vous retournez à l'école, il faut changer de look. Oncle, c'est vraiment exagéré. C'est inutile, non? Alors restez à la maison à garder le bébé. D'accord. Je m'habille. Oncle, je pars. Si je ne pars pas, je serai en retard. Avez-vous déjà vu une fille de millionnaire aller à l'école en scooter? Alors comment y aller? En voiture avec chauffeur et garde du corps. Ça attire trop l'attention. D'accord. Liu, vous êtes serein de laisser madame aller seule à l'école? Ne vous inquiétez pas, j'ai prévenu l'administration. Rien n'arrivera, comme la dernière fois. C'est qui cette fille? Elle a du fric, hein? Jamais entendu parler d'elle. Bref, si elle est riche, je la kiffe. Ce soir, notre cours d'histoire de la gravure organise une soirée. Tu viens? Je dois absolument rentrer chez moi dans la demi-heure après les cours. Écoute bien ça. C'est l'occasion parfaite pour échanger avec les anciens. Personne ne t'aidera à percer. Ne viens pas te plaindre après. C'est si grave que ça? Éviter les gardes et rentrer un peu plus tard. Ça devrait aller, non? Bon, j'y vais. L'ancien, elle a accepté. Parfait. Ancien, vous n'avez pas de copine? Si Weiji la prend. Elle va péter un câble. Comment cette fille peut rivaliser avec elle? Tu as vu ses vêtements? Sa tenue à elle seule doit valoir plus d'1 million. Si tu la séduis, tu auras tout ce que tu veux. Et Weiji est? Je l'ai quitté il y a 5 minutes. Ne va pas crier ça partout ou tu auras affaire à moi. T'inquiète, je n'oserais pas. Vraiment, j'ose pas. Amin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais changer, d'accord? Ne me quitte pas, je t'en supplie. Je ne t'aime pas, c'est clair? C'est impossible, je n'y crois pas. Ciao, je suis ton ancien de la même promo. Amin, la soirée est ici même. Je t'y emmène. Merci de m'avoir accompagné. C'est qui cette fille? Pourquoi Amin est si gentil avec elle? Weiji, c'est sûrement une nouvelle. À voir sa manière de s'habiller, je parie que c'est une fille de riche. Fille de riche? Et alors? Si elle ose me voler mon homme, je vais la faire regretter d'être née. Wan, c'est notre première rencontre. Je vous propose un toast. Désolée. Su, je ne peux pas boire. Wan, tu es nouvelle, tu sais pas. C'est le président de notre bureau étudiant. Le président te propose un toast et tu refuses? Tu veux vraiment t'intégrer ici? C'est ça. Aobe est considéré comme le plus beau mec de la fac. Qu'il te fasse honneur est un privilège. Désolée, Xue. J'ai déjà trop bu. C'était pas méchant. Pas de souci. J'aime pas forcer les gens que j'aime bien. Regardez, le président Xu a un faible pour elle. Avec son petit argent, il ne pourra jamais rivaliser avec lui, hein? C'est toi qui m'as fait quitter Amin. Su, arrête de jouer. J'ai un copain. Aucun problème. Les gens changent. La vie est longue. J'attendrai. Hey, une étudiante est coincée dans le salon VIP. Tu peux aller l'aider? Ok, j'y vais là. Cette chambre est vide. La porte n'est même pas verrouillée. Je m'y rends. Madame, tu oses encore draguer à main. Tu cherches des ennuis, hein? Vous ne confondez pas de personne? Je ne connais même pas ce Amin. Tu continues de mentir, c'est ça? Il y a quelques instants dans la loge, il t'a déclaré sa flamme devant tous, et tu prétends ne pas le connaître? Tu me prends pour une idiote? Vous parlez de ce seigneur? C'est la première fois que je lui parle. Il vient de te rencontrer et te déclare sa flamme. Apparemment, aujourd'hui, si je ne te montre pas qui commande. Tu ne diras pas la vérité. Qu'allez-vous faire?
Comment s'est passée ta journée à l'université? Où est-elle? Madame, elle n'est toujours pas revenue. Pas revenue. Fais l'avenir. J'ai appelé, mais elle raccroche à chaque fois. Madame Liu a disparu. Ils ont cherché partout sans la trouver. Allô, Liu, sauvez-moi, s'il vous plaît. Tu osais encore divulguer des informations? T'as un problème dans la tête, petite. Vous avez mangé du courage de lion, c'est ça. Vous osez encore embêter ma femme? Elle est déjà mariée. Poppy, ta femme drague un autre à votre mariage. Je t'aide juste à faire le ménage. Je te conseille d'arrêter maintenant. Si tu touches un seul cheveu, à elle, pas même un fil de ses cheveux, je te jure que ça finira mal entre nous. Une fausse ingénue avec un gars dérangé, hein? Tu menaces n'importe qui, c'est ça? Tu sais même pas à qui tu as affaire. La famille Zhang de Jiangsheng n'est pas n'importe qui. Dans 3 minutes, je veux la localisation de madame. Et aussi, cette femme a parlé d'un soi-disant chef de la famille Zhang. Je veux tous les impliquer ici. Si vous ne les trouvez pas, personne ne sortira d'ici vivant. Oui, monsieur. Tu attends quoi? Dépêche-toi, on y va. Je croyais que tu portais du luxe parce que t'étais riche. Mais en fait, t'as réussi en séduisant des vieux. Pas étonnant que j'aille chercher partout à Jiangsheng sans trouver aucun clan Xiao. Une femme comme ça devrait avoir son visage d'hypocrite détruit pour arrêter de draguer. Vous vous trompez, j'ai rien fait. Liu Ye, bois un peu d'eau. Liu Ye. Ça fait une éternité. Ils sont où? Liu Ye, le chef de la famille Zhang, est là. Liu Ye. Vous les Zhang avez vraiment élevé une fille exemplaire. Appelez-la si ma femme subit le moindre mal. Je ferai payer votre famille 1000 fois plus cher. Quoi? Ce fils ingrat. Feijie. En plein sur son visage, écrivez « mignon » en 2 mots. Que toute l'école sache quel genre de personne elle est. Je n'ai pas fait ça, vous devez me croire. Même maintenant, tu refuses de dire la vérité, retenez-la pour moi. Pourquoi mon père m'appelle-t-il soudain? Allô, papa? Ingrat. Fabo, où es-tu maintenant? Qu'y as-tu encore fait? La famille Zhang a été détruite à cause de toi. Je suis juste en train de donner une leçon à une maîtresse. Rien de grave. Crétine, tu sais qui c'est? C'est juste une petite allumeuse. Mais après ce soir, je te jure que même le vendeur de rue la méprisera. Rappelle-moi. Allô. Le numéro demandé n'est pas joignable. Veuillez réessayer plus tard. Liu Ye. C'est ma faute de n'avoir pas rééduqué mon fils. Liu Ye, nous avons localisé madame. Elle est au club de divertissement Wending. Prends tous les hommes et amène son père aussi. Aujourd'hui, ils comprendront à qui ils ont affaire. Bien reçu. Tu as osé prévenir mon père dans son dos. Je n'ai pas fait ça. Tu cherches les ennuis gratuitement? C'était Liu Ye. Je vous conseille d'arrêter ça immédiatement. Si Liu Ye découvre ça, il ne vous laissera pas tranquille si facilement. Liu Ye. Dis-moi, ton mari, c'est Liu Ye? Tu plaisantes, c'est ça? Sérieux, je ne mens pas. Je croyais que tu savais juste séduire. Mais je n'imaginais pas que terrifier était aussi ton talent. Liu Ye ne fréquente aucune femme. Célibataire en or, tout le monde le sait. Comment ça? Je savais même pas qu'il était marié. Si tu avais inventé un autre nom, j'aurais peut-être cru. Dommage, Liu Ye ne te regarderait même pas, chérie. Aujourd'hui, je vais aider Liu Ye à régler cette ordure qui salit sa réputation. Même des rumeurs sur Liu Ye, tu les as inventées? Tu veux vraiment mourir, c'est ça? Ce n'est pas vrai. Les gens comme toi devraient aller voir le diable. Je ne mens pas. Sur mon téléphone, j'ai des photos de mon mariage avec Liu Ye. Et si le président ne sait pas non plus? C'est impossible.
Si son mari est vraiment Liu Ye, pourquoi irait-elle draguer Afa? Quoi? Mon portable ne s'allume pas. Tu te débrouilles, Ben, hein? J'ai failli mourir de peur. Comment oses-tu dire autant de bêtises? Prétendre être la femme de Liu Ye? Tu n'es pas encore bien réveillée. Si on l'aidait à se réveiller pour de bon? Bonne idée. Cette eau, je l'ai prise exprès dans les toilettes, tu vois? Occupe-toi bien d'elle pour moi. Que vas-tu faire? Faire quoi? C'est pour te réveiller de ton rêve insensé. Quelle salle du club? Vous avez trouvé laquelle? C'est au 2e étage. Je vais les éliminer. Liu Ye. Notre famille Zhang, c'est la fin aujourd'hui. Ce fils ingrat, je vais la tuer ce soir, aucun doute. Suege, Xiaoxu a été appelé par Huiji et Xiaomei pour les toilettes et tu n'as rien fait. Ça fait une demi-heure. Si tu n'y vas pas, ça va mal tourner. Tu ne comprends rien, c'est au moment crucial que j'interviens. C'est comme ça qu'on séduit une fille. Ça, c'est être un héros qui sauve la princesse. Je pense que c'est le moment, c'est l'heure d'intervenir. Dégage de là. Tu ne vois rien, c'est ça. Suege, c'est Liu Ye. Pourquoi Liu Ye est venu ici? Kaku, tu n'étais pas parti sauver Xiaoxu? Tu vois pas que Liu Ye a l'air d'un tueur? Ça va péter au club. Argent et beauté ne valent rien face à la vie. Partons vite. Pathétique. Évanoui en 1 minute? Réveille-la pour continuer. Je n'ai pas essayé de séduire ton copain, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Je suis enceinte. Ça devient plus amusant comme ça. Et si on faisait un pari? Dis un chiffre, combien de coups faudra-t-il pour te faire perdre ce bébé? Non, je t'en supplie. Ne fais pas de mal à mon enfant. Je ferai n'importe quoi. L'enfant est innocent. Dommage qu'il soit né dans ton petit corps mignon. Condamné à ne jamais voir la lumière. Arrête ça. Tu es enfin arrivé. Liu Ye, c'est vraiment la femme de Liu Ye. Quelle absurdité! Notre famille Zhang a été détruite par ta faute. Père, je te jure que j'ignorais tout. Savoir ou non, quelle importance? Si seulement tu avais été plus douce et bienveillante au quotidien, rien de tout cela ne serait arrivé. Notre famille Zhang n'aurait pas subi ce drame. Liu Ye, j'ai commis une erreur. C'est votre épouse qui a commencé à draguer mon petit ami. Je vous jure avoir compris mon tort. Votre petite amie? C'est elle qui a fauté la première. Quel genre d'homme était votre petite amie pour attirer l'attention de mon épouse? Ont-ils osé s'en prendre à mon épouse? Alors ils paieront au double. Ce soir, la famille Zhang fera faillite. Désormais, je ne veux plus voir aucun d'eux à Jiang. Regarde ce que tu as fait. Oncle, oncle! J'ai compris mes torts. Pardonnez-moi, je vous prie. Oncle, pardonne-moi, d'accord? Jeune madame, je vais vous conduire à l'étage pour un bain. Oncle, je t'attendrai dans la chambre. C'est comme ça qu'elle s'excuse. Vous l'avez trop gâtée, c'est tout. Où vas-tu? Vous avez dit qu'elle avait faim. Elle veut grignoter au milieu de la nuit. Elle ose encore dire qu'elle a faim. Privez-la de nourriture pendant une demi-heure. Entendu. Hé, attends une seconde. Juste une demi-heure sans manger. D'accord. On verra si elle ose recommencer. Est-ce toujours le Liu Ye d'avant, celui qui était si déterminé et impitoyable? Où en est l'enquête que j'ai demandée?
Liu Ye, elle, n'est allée au club que sur l'invitation d'un collègue masculin. Mais concernant sa relation avec cet homme, je n'ai rien pu découvrir de concret. Liu Ye, j'ai commis une erreur. C'est votre épouse qui a dragué mon copain en premier. Je jure avoir compris mes torts. Ton copain. Oui, c'est elle qui a fauté la première. Donc cet homme existe vraiment. Hé, le gamin, ça fait plus d'1 mois que tu es marié, et tu ne rentres même pas à la maison. Tu veux te rebeller, c'est ça? Papa! Cette femme pleine de manipulation, je refuse de la revoir. Laisse tomber. Jeune dame, ces plantes rares ont été acquises par Monsieur Liu à prix d'or. Ce ne sont pas des mauvaises herbes. Ne les arrachez pas, je vous prie. Des pots sans feuilles ni fleurs. C'est quoi cette mode citadine? Et en plus ce... Manoir immense. Pas de poules ni de canards. Quel gaspillage. Fu Yang-Sing, j'ai maintes façons de te faire rentrer. Haha. Ma chère belle-fille, ces pots-là, que des mauvaises herbes. Arrachez, plantez ce que vous voulez. Sérieux? Sur le marché hôtelier national, le taux de croissance annuel moyen est de 8%. Problème, Monsieur Liu. Elle a arraché toutes les plantes cultivées pendant 3 ans pour en faire un poulailler. Quoi? Monsieur Liu, catastrophe. La jeune dame est au salon à faire sécher des saucissons. Les rideaux en satin romain sont détruits. Monsieur? Qu'est-ce encore? Le personnel signale qu'elle utilise le pot en porcelaine de la dynastie Qing acheté aux enchères pour saler de l'ail. Quoi? Faites l'effet demi-tour, on rentre. Fu Liu a été contraint de rentrer. Tant mieux. Le semestre débute ce soir. Enfin réussi à les réunir. Haha. Xiao Wanwan. Oncle, pourquoi es-tu revenu? Xiao Wanwan. Petit entêté. C'est la rentrée aujourd'hui. Va l'accompagner. Papy, Liu Ye a certainement des affaires à régler à sa manière. Vous aviez réservé la voiture, non? T'inquiète, j'y vais seule. C'est pas pour rien que c'est une Zhao. Fille unique, pleine de classe. Quel accueil grandiose. Les amis, on se revoit enfin. Je vous ai apporté un cadeau. Ce sac doit coûter plusieurs milliers, hein? J'en veux un depuis longtemps. Mademoiselle Zhao est vraiment généreuse. Ce n'est rien. Quand je monterai sur scène en tant que représentante, soutenez-moi, d'accord? Ces sacs pas chers, j'en ai plein. Comptez sur moi. Rolls-Royce. Qui est cette Karsna? Elle est encore plus impressionnante que Mademoiselle Zhao. Maman, encore cette Xiao Wanwan. Elle arrive déjà pour me voler la vedette. Tu n'as pas entendu le directeur? Regarde ça. Elle traîne avec des inconnus. C'est celle qui est tombée enceinte avant le mariage? Elle vient de la campagne, non? Comment peut-elle se payer une Rolls-Royce? Elle ose encore me piquer la lumière. Je vais lui montrer qui commande ici. Vous n'êtes pas encore expulsé? To, pourquoi l'as-tu frappé? Avec notre réputation, ils ne nous expulseront pas facilement. Liu Ye ne s'intéressait à toi que temporairement. Ma mère a tout réglé rapidement. Maintenant. Frapper les gens sans raison. C'est un motif d'expulsion selon le règlement. Qui dit que c'était sans raison? Cette veste que tu portes, c'est une édition limitée du Maître Gunai.
Tu me l'as volée? Quoi? Donc c'est une voleuse? Mon grand-père me l'a offerte. Tu plaisantes, c'est ça. Les vêtements du maître Gunai valent des millions. Toi, t'imaginais pouvoir en acheter? Arrête de discuter avec elle. Enlève-moi ces vêtements. Que faites-vous? Continuez de fouiller. Que se passe-t-il? On dit qu'elle a volé des vêtements. Quelle honte! Il faut lui donner une leçon. Xiaowan, je vais tout poster en ligne. Gros plan d'ensemble, tout sera en ligne. Plan large, je poste tout, pour que tout le monde voit. Non! Poste ça en ligne. Qu'elle comprenne la leçon. Arrêtez de filmer, arrêtez. Veuillez vous rendre à l'auditorium. Pour la cérémonie d'ouverture, Xiaowan, délégué des élèves, préparez-vous en backstage. Tu as osé me voler mon poste de délégué? Une voleuse comme elle. Puisqu'il en est ainsi, montrons à tes parents qui tu es vraiment. Allez. Que allez-vous faire? Tu veux te mettre en avant? Aujourd'hui, je vais te montrer à tous. Prenez les objets volés et suivez-moi. Groupe Zhao a offert un bâtiment entier à notre école. À leur arrivée, accueillez-les chaleureusement. Bien reçu, monsieur. Où est passé Xiaowan? La cérémonie va commencer. Elle est où? La déléguée est là? Mademoiselle Zhao, vous êtes enfin arrivée. Nous vous avons réservé le premier rang. Que se passe-t-il ici? Comment a-t-elle pu en arriver là? Qui a fait ça? Directeur, c'est le représentant de notre école. Elle vend son corps pour de l'argent. Elle a volé des affaires. Ça vaut plus de 10 000. Je vais lui donner une leçon au nom de l'école. Quoi? Avec ce genre de moralité? Comment l'école accepte ces gens? Rien qu'être sa camarade me fait honte. Directeur, ces affaires sont à moi. Je n'ai rien volé. À moins que quelqu'un ne puisse vous le prouver. Pour l'instant, nous vous croyons. Liuya, seul vous pouvez me sauver maintenant. S'il vous plaît, répondez au téléphone. Allô, oncle, sauvez-moi vite. Allez, sauvez madame. Petit, si ma belle-fille ou mon arrière-petit-fils ont un problème, ne pensez même pas rentrer. Elle utilise un vieux portable mais porte un manteau de riche. Vous me prenez pour un idiot? J'ai trop mal au ventre. Emmenez-moi à l'hôpital vite. J'ai failli oublier, Xiaowan a une vie privée désastreuse. Elle est enceinte. Appelez une ambulance vite. Vous avez tous entendu, hein? C'est pas qu'on dit qu'elle se vend aux riches. Elle l'a admis elle-même. Si jeune et déjà enceinte. Ça se voit qu'elle vient de la campagne. Elle vient étudier et apporte même les vigueries de sa famille. Je veux voir à qui vous avez mis un couple de cornes. Ha ha ha! Monsieur Liu Fu? C'est l'épouse de Monsieur Liu Fu. Ça, qu'est-ce que c'est? Cocaïne, c'est stop. Xiaowan, si tu es vraiment la femme de Monsieur Fu Liu, on est dans la merde. Xiaowan, tu as vraiment osé faire ça, hein? Monsieur Liu est si puissant qu'un seul de ses pas fait trembler tout le marché. Pourquoi voudrait-il épouser une campagnarde comme toi? Je n'ai pas fait ça. Je vous conseille de ne pas dépasser les limites. Après tout, je suis l'épouse légitime de Monsieur Liu. Tu oses encore nous menacer, directeur. Une personne comme ça, avec un comportement si odieux, est pleine de mensonges. Si elle n'est pas expulsée, personne ne sera convaincu. Désolée, je retire tout ce que je viens de dire. Je ne peux pas être expulsée. J'ai travaillé 100 fois plus que les autres. Pour entrer dans cette université, je ne peux pas être expulsée. D'accord alors. Admettez juste devant la caméra que vous avez volé, que vous êtes une opportuniste superficielle. Alors je vous rendrai tous ces documents d'inscription. Dis-le. Allez, parle. Je suis une voleuse.
Je suis une opportuniste superficielle. Mademoiselle, j'ai eu tort. Pardon? C'est entièrement la faute de mon oncle. Monsieur Liu, une nouvelle vidéo de madame. Ces ordures, je vais leur faire payer ça. Dépêche-toi. Maintenant, oui, rends-les-moi. J'ai dit que je rendrais, mais pas comment je le ferais. Non! Ah! Les gens comme toi ne méritent pas l'université. Quelqu'un, retenez-la! Signez l'abandon volontaire. Lâchez-la si vous tenez à la vie. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, Liu Ye? Encore vous? Comment osez-vous toucher à ce qui est à moi? Vous vous croyez courageux, c'est ça. Vos hommes. Ce certificat de mariage de cette pékinaise, c'est authentique. C'est impossible. Liu Ye pourrait s'intéresser à elle. Zhao Min, fille de Zhao Quanfu. Liu Ye se souvient encore de moi. Allons, mademoiselle Zhao. Liu Ye est venu pour vous, pas vrai? Si on réussit aujourd'hui sous les yeux de Liu Ye, on va en profiter. Uncle. Liu Ye, vous arrivez au bon moment. Xiao Wanwan, une paysanne de la campagne. Non seulement elle a volé les vêtements de mademoiselle Zhao, mais en plus a prétendu être sa femme. Liu Ye, on va lui donner une leçon pour vous. Moi? Comment comptez-vous lui donner cette leçon? Dites-moi, j'écoute. Bien sûr, faire expulser Xiao Wanwan de l'école. La renvoyer dans son misérable village. Ce n'est pas suffisant. Alors allons plus loin, lui enlever. Et tous ses vêtements, pour qu'elle comprenne vraiment. N'est-ce pas excessif? Elle ne m'a manqué de respect qu'une fois. Impossible. Ce n'est toujours pas assez. Mademoiselle Zhao, c'est à cause de vous que Xiao Wanwan est fichue. Liu Ye, si elle a osé fréquenter un homme riche et tomber enceinte illégitimement, alors faisons-la avorter, pour sauver la réputation de l'école. Maintenant, c'est équitable. Procédons comme vous l'avez dit. Mademoiselle Zhao, Xiao Wanwan vous a provoqué. Elle deviendra la risée de toute la province de Jiang. Ha ha ha. Qu'attendez-vous? Passons à l'action. Hé, que faites-vous? Vous avez pris la mauvaise personne. Liu Ye parlait de celle... Lâchez-moi! Osez porter atteinte à notre jeune maîtresse. C'est vous qu'on vient d'arrêter. C'est impossible. Xiao Wanwan, cette pauvre fille de la campagne. Comment est-elle devenue la jeune maîtresse des fous? Liu Ye, c'était un malentendu. Je ne voulais pas blesser votre épouse. On a été obligés. Nous avons tous agi sur ordre de mademoiselle Zhao. Vous, espèce de... Comment osez-vous me rejeter la faute? Tu veux que je te réduise en miettes? Ai-je menti? Sans vous, comment aurions-nous osé offenser Xingye et madame? Liu Ye, que faire de ces gens? Puisqu'ils voulaient de donner une leçon à madame, rendez-leur l'appareil. Maman, aidez-moi, s'il vous plaît! Liu Ye, écoutez. Mon beau-père est un vieil ami du patriarche Fu. Cet enfant ne comprend rien. Pourriez-vous, par égard pour lui, donner une chance à notre famille? Liu Ye, le patriarche Fu m'apprécie beaucoup. Vraiment? Si mon grand-père intercède pour vous, je pourrais feindre que rien ne s'est passé. Patriarche Fu, c'est Zhao Min. Vous vous souvenez de moi? Min, pourquoi m'appelez-vous maintenant? Patriarche Fu, j'ai commis une petite erreur. Pourriez-vous, par égard, demander à Liu Ye de me pardonner? Ce n'est rien. Mais vous devrez tout avouer au patriarche. À l'école, celle qui a harcelé votre petite fille. C'est elle. Oh, elle s'en est prise à ma petite fille? Merde. Monsieur Fu est d'un ton grave. Le clan Zhao est totalement ruiné. Grand-père Fu, aidez-moi! Seigneur Fu. Je jure que c'était pas intentionnel. Arrête d'appeler tout le monde grand-père. Comment osez-vous toucher à ma petite fille? Petit insolent. Si le clan Zhao n'est pas ruiné ce soir, n'espérez même pas rentrer. Le vieux a parlé. Pourquoi n'est-elle pas partie?
Emmenez aussi les fauteurs de troubles. Tout le monde sera puni. Maman, aide-moi. Wan. Ça va? Wan. Liu-Ye, il saigne. Dépêche-toi à l'hôpital. Petite, je suis désolé. C'est la faute de ton oncle. Je t'ai mal protégé. Petite, c'est que je sens que tu as un béguin pour quelqu'un. Alors, je sais pas comment te faire face. Pourquoi tu penses à Izé? Tonton, ça fait 1 semaine que je ne vais pas à l'école. Je m'ennuie tellement. Tu as fauté, tu mérites une punition. J'espère que tu retiendras la leçon. Salut. Ancien. Comment as-tu eu mon numéro? Dans les dossiers de l'école. Pourquoi tu n'es pas venu en cours, Bisute? J'ai eu des problèmes familiaux. Demain, j'irai en cours, d'accord? Ok, pas besoin, salut. Diane, Hein? Collègue. Liu-Ye. Va leur demander le protocole de confidentialité. Comment est-ce que n'importe qui peut obtenir un numéro d'étudiant? Oui. À partir de demain, surveillez, madame. Tout ce qui se passe à l'école. Tu me rapportes tout, sans exception. Tu oses encore embêter Xiao la bisoute? Il y a 1 semaine, Zhang Kui a disparu avec toute sa famille du jour au lendemain. Cette femme n'est pas ordinaire. Ça prouve juste que sa famille a pouvoir et argent. Je te le dis, ce genre de femme peut agir vite. Mais hier, elle a dit qu'elle avait déjà un copain. Et alors si elle a un copain, je sais comment faire pour les faire rompre. Wan, je t'attends depuis longtemps. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Mange pendant que c'est chaud. Su, l'assistante spéciale, problème. Un étudiant apporte le petit-déj à madame. Liu-Ye, selon le rapport des agents, cet étudiant a apporté le petit déjeuner à madame. Sérieux? C'est spécialement pour toi. Waouh, merci l'ancien, t'es génial. Et il y a ça aussi. Et du yaourt. Tu es incroyable, tu es si attentionné. C'est vraiment nécessaire? Juste un petit déjeuner. Quelle coïncidence, Wan. Ce trimestre, l'entreprise FU a acquis 23 entreprises, restaurants, biens immobiliers et actions inclus. Liu-Ye les gardes ont encore rapporté. Madame étudie avec un autre camarade à la bibliothèque. Ils étudient ensemble. Continuez de surveiller. Idéalement, il faut entendre clairement ce qu'ils se disent. Wan, ça te dérange de venir avec moi? Mon chéri, je t'ai déjà dit, j'ai un petit ami. Wan, tu es encore jeune. Essaie d'autres pour voir. Benili teste en plusieurs. Je te conviens mieux que lui. Pas besoin, j'ai déjà trouvé la personne idéale. D'accord, Xiao Wan. Si la douceur ne marche pas, ne m'en veux pas si j'y vais fort. Et ce soir, vous deux,
préparez la voiture pour chercher madame à l'université. Liu a encore une réunion. Ma femme va être enlevée. Tu restes en réunion? Dépêche-toi! Eh, monsieur? Pourquoi madame n'est pas sortie? Ne t'énerve pas, Lichiri sait que je vais demander. Que s'est-il passé avec madame? Je protégeais madame tout à l'heure, à la sortie de l'université. Papy n'a pas fait de thé, j'ai vu madame, papy n'a pas signé et a couru vers Liu. Alors je n'ai pas surveillé. Quoi? Une bande de bons à rien, Li Gerisui, localise vite la cible. Frère, Xue, je te l'ai apporté. À toi de jouer. C'est cool, l'effort. Quand je l'aurai séduite, ma vie va changer. Après ça, fais de bons plats et plaisir à gogo. Merci, frère Xue. Xiao-Wan-Wan, tu aimes jouer les saintes avec moi? Je vais voir comment tu vas faire après ça. Wan, pourquoi t'es réveillé? Qu'est-ce que tu fabriques? Non, c'est rien. Tout à l'heure, tu t'es évanoui, alors je t'ai gentiment porté jusqu'à l'hôtel sur mon dos. Je regardais juste ses vêtements de luxe. Je n'imaginais pas, Bainili, qu'elle ait un corps si magnifique. Un corps si parfait. Wan. Lâche-moi, je veux rentrer. Wan, écoute-moi, s'il te plaît. L'école est trop bruyante. On ne peut même pas être tranquille ensemble. Reste calme et parle-moi un peu. Juste quelques minutes, je promets de te ramener après. Senpai, lâchez-moi, je peux plus respirer. Xiao-Wan, je t'aime vraiment. Je voulais pas te forcer. Pourquoi tu m'écoutes pas? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ton prétendu petit ami? Senpai, en vérité j'ai peur. Ça fait mauvais effet à l'école, les apparences. J'ai inventé ce petit ami pour ça. Mais en réalité, je suis déjà mariée. Tu es si extraordinaire, Bainili. Tu trouveras quelqu'un qui te mérite. Marié? Tu sais comment est ce vieux type. C'est juste un... Ton copain est un vieux. C'est ça. Juste un vieux type. 7 1998, pas de problème, ça me dérange pas. Aucun problème. Ça ne me gêne pas. Même en se mariant, on peut divorcer après. Et tu n'as jamais essayé. Bainili 37 1998, tu ne sais pas. Nous les jeunes pleins d'énergie, comparé à ce vieux type, c'est très différent. Essaye, c'est en testant qu'on sait. Xiao-Wan, reste calme. Après aujourd'hui, tu seras ma femme. Je serai plus attentionné avec toi. Et puis, tu peux pas tout me reprocher, hein. Réfléchis, t'as toujours été froide avec moi à la fac. Alors j'ai pas eu le choix, c'est pour ça que ça a fini comme ça. Lâche-moi. Sale bête, lâche-moi. Plus tu résistes, plus j'aime ça. Tu crois qu'avec ça je vais rester avec toi? Tu rêves éveillé. Xiao-Wan, je m'en doutais que t'étais comme ça. Regarde ce que c'est. Je vais te dire, hein. Tu sais pourquoi j'ai été avec tant de filles et aucune a osé parler? C'est parce que vous les filles, vous tenez trop à votre réputation. Vous êtes facile à manipuler. Ton animal. Si mon oncle apprend ça, il ne te pardonnera jamais. Il est comme moi, vit au crochet des autres. Que peut-il me faire? Vivre au crochet des autres. Ou tu penses quoi? Tes vêtements et bijoux coûtent des centaines, voire des milliers. À Jiangsheng, l'homme plus riche que toi, c'est Liu Ye, personne d'autre. Personne. Bainili, EST 1998. Pourquoi tu ris? Tu vas pas me dire que t'as cru que j'étais une fille à papa, alors? Tu t'es forcé à rester avec moi? Non, Wan, tu as tout mal compris. Je t'aime vraiment, sincèrement. Je te jure, tout ce que j'ai vient de mon oncle. Sans lui, je suis juste une étudiante pauvre de province, sans rien dans la vie. Comment ça? Même si l'affaire a été étouffée, mais dans le groupe des nouveaux, tout le monde est au courant.
Appelle pour vérifier si tu doutes. Impossible. Allô? La vraie identité de Xiao Wanwan, c'est bien une fille à papa? Fille à papa? Pas du tout. C'est une étudiante pauvre de province. Mais vieux, ne touche pas à Xiao Wanwan. Personne n'ose s'attaquer à son mari. Mignonne, habillée en faux luxe. Baigned en faux luxe, tout en contrefaçon. Pour jouer la fille à papa. Le tracker indique qu'elle est dans cet hôtel. Fouillez chaque chambre. Oui. Qu'est-ce que tu fabriques? Xiao Wanwan, maintenant que t'es plus une gamine pourrie gâtée, pourquoi je serais poli avec toi? Je te préviens, approche pas de moi. Je te fais une fleur, non? Xiao Wanwan Wanwan. Lâche-moi. Lâche-moi, allez. Lâche-moi, lâche-moi. Tu rêves en couleur? T'as osé me mentir aujourd'hui et en plus t'as demandé de l'argent. Aujourd'hui même, je vais ruiner ta réputation. C'est clair ou pas? Liu Ye tense. Tu veux mourir, c'est ça? Qui ose contrarier mes plans? Liu Ye, ce vieux que tu traites de croulant, c'est Liu Ye. T'as osé t'en prendre à notre jeune maîtresse. Tu crois que t'es immortel ou quoi? Liu Ye, pardon. Je savais pas que c'était ta femme. C'est elle qui m'a séduit. C'est vrai, Liu Ye? Si j'avais su que c'était votre épouse, même avec 1000 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Liu Ye, je vous en supplie, pardonnez-moi. Espèce de brute. Liu Ye, laissez-moi tranquille, allez. Ce Liu Ye est vraiment un sauvage. Toutes les preuves sont là. Liu Ye, pardonnez-moi, je vous en prie. Liu Ye. Liu Ye, regardez-moi ce type. Faites-le disparaître. Liu Ye. Du calme, allez, donnez ce qu'on a de plus précieux au chien. Non, je vous en prie. Oui, monsieur. Liu Ye a déjà tout enquêté. Ce garçon pensait que madame était une fille riche. Il a voulu en profiter, a échoué, s'est révolté et a blessé la demoiselle. Je croyais que lui donner un bon statut la protégeait. Brisez sa main devant moi. Kakur, le courage? Non. Cette gifle, c'est pour rembourser la dette de leur éducation. Petite. Ne la touche pas. Ne me touche pas. Je suis déjà à l'oncle. Sixième, ça. Tu cherches à mourir. Rends-moi ce qui est à moi. Rende-le. J'ai dit que je rendrais. Mais j'ai pas dit comment, hein? Jamais je n'aurais cru lui faire du mal. Wanwan était si gentille. Depuis son mariage avec toi, tous les 3 jours, pas un instant de paix. Quel genre de mari es-tu? Heureusement que ma petite fille et son bébé à naître sont sains et saufs. Sinon, je ne t'aurais jamais pardonné. C'est moi qui ai mal protégé. L'ambiance est bizarre aujourd'hui. Vieux, Wanwan m'a épousé pour rendre ta bonté. Depuis le début, elle n'a jamais eu de sentiments. Mais elle s'est blessée à cause de moi. Aurais-je dû la laisser rester avec moi? Même toi, tu joues la comédie sentimentale. Tu veux savoir si Wanwan t'aime vraiment? C'est trop simple. Laisse-moi t'aider. Comment? Attends de voir. Oncle Cha? Petite? Papy sait que t'as vécu des hauts et des bas.
Papy t'a préparé une surprise. Seul Wan vient avec moi. Le vieux Fu m'a demandé de nous suivre en secret. Tu vas voir du spectacle. Qu'est-ce qu'il manigance, ce vieux? Papy, c'est quoi cette surprise mystérieuse? Ouvre les yeux et regarde, tu vas comprendre. Mar. Vieux, tu veux rapprocher ou séparer? Liu Ye Fu a demandé rester calme et observer. Ceux-ci, je les ai tous sélectionnés personnellement. Ils sont bien, non? Grand-père, que voulez-vous dire? Mapuche, grand-père sait que te laisser épouser ce garçon ennuyeux. Tu fais ça pour me rendre l'appareil. Te faire épouser. Un homme bien plus âgé que toi. C'est vraiment un sacrifice pour toi. Grand-père Fu, je l'ai trouvé dans la nourriture des poules. Peut-être quelque chose que vous avez perdu. Grand-père, au début, je suis restée avec l'oncle, c'était vraiment à cause de vous. Mais ensuite, à chaque danger, l'oncle était toujours présent tel un héros. Arrêtez maintenant si vous voulez vivre. Arrête. Tu veux mourir? Avec le temps qui passe, je ne sais même pas quand ça a commencé, mais je suis tombée amoureuse de l'oncle. Dans cette vie, je veux juste rester avec l'oncle. Vraiment Même si l'oncle me traite bien, seulement à cause du bébé dans mon ventre, ce n'est pas grave. Après tout, je n'ai pas grand-chose à rendre à l'oncle. Mapuche, Uncle, je t'aime. Parce que tu es pur et bon, Xiao Wan. Ce n'est pas à cause du bébé ni pour aucune autre raison. Mais crois qu'à partir de maintenant, l'oncle prendra soin de toi 1000 fois mieux. Le bébé dans mon ventre s'agite déjà. Viens, laisse-moi te porter. Deux amoureux naïfs. Finalement, je dois intervenir moi-même.